Vous écoutez Europe 1, il est midi 21. Rien ne s'oppose à midi. Continue avec Eva Rock, Mélanie Gomez, Axel de Tarlet et celui qui ce midi serait assez gonflé de donner des leçons de politesse au petit jeune qui a appelé Emmanuel Macron Manu, sachant que lui nous salue ainsi chaque matin. Salut les petits PD, comment ça va? Aujourd'hui, Guy Carlier, vous revenez donc sur ce savon passé par le président à un jeune qu'il avait appelé Manu. C'est à vous, Guy. Alors d'abord, ne m'appelez pas Guy. Ah merde. Appelez-moi Monsieur le chroniqueur. Non, évidemment, je plaisante. Mathieu, tu peux continuer à m'appeler ma couille. Non, je disais ça en référence à la scène qui s'est déroulée hier entre le président de la République et le jeune Joris, à qui le président a donné une belle leçon saluée ce matin, comme il convient, par les dames dans les boulangeries qui disent habituellement que tout fout le camp, qu'on n'est plus chez nous et que Brigitte Macron a beaucoup de classe. Bon, je rappelle la scène. Ça se passe au Mont-Valérien. Le président commémore l'appel gaulien du 18 juin. Derrière les barrières, on a installé les jeunes d'une école venus avec leur prof d'histoire. Et à la fin de la cérémonie, le président se dirige vers les ados, commence à serrer des mains en demandant ça va. Enfin, le bain de foule rituel destiné à faire des images qui tourneront en boucle sur les chaînes d'infos. À un moment, il passe devant un des jeunes prénommé Joris. Il a une bonne tête, Joris, on lui devine les tourments de l'adolescence, mais aussi ses enthousiasmes un peu puérils, et c'est ce qui va lui jouer un mauvais tour lorsque le président, arrivant à son niveau, lui demande « Ça va, tu vas bien ?» Joris, dans un premier temps, répond très poliment « Oui, ça va, et vous ?» Et là, il prend conscience que, putain, c'est le président de la République qui lui a demandé comment tu vas. C'est pas rien. Alors, il est prêt à tout lui donner au président Joris. Ses rêves, ses angoisses, ses problèmes d'ado, il s'apprête à lui dire, bah non, ça va pas terrible, je me suis pris la tête avec ma daronne qui m'a planqué la PS4 parce qu'elle trouve que je révise pas assez pour le brevet. Mais d'un autre côté, je suis amoureux de Chloé, c'est la première fois que je suis amoureux. C'est fou comme sensation. Vous avez connu ça, vous? Sauf que moi, c'est pas ma prof de français. Mais enfin, ça savez rien. C'est génial quand même. On est allé voir Big Flo et Oli en concert. Si vous saviez comme on était heureux. Et ça tombe bien parce que j'ai peur de l'avenir, les attentats, la mondialisation, tous ces trucs qui dépendent un peu de vous. Enfin, je me disais que vous pourriez peut-être me rassurer. Enfin, il était prêt à lui donner tout ça, Joris, quand il s'est aperçu que le président était déjà en train de parler avec l'élève suivant, un faillot en chemise blanche qui posait une question technique sur les réformes. Alors, Joris a eu comme un vertige, une ivresse. Putain, le président, il m'a demandé ça. Il m'a demandé ça va, il s'en va sans qu'on parle. Alors, pour le retenir, il balance ça va, Manu? Juste pour qu'il s'intéresse à lui. Et là, effectivement, le président s'intéresse à lui. Il ne rigole pas. Il dit non, je suis pas ton copain. Et là, Joris comprend tout de suite qu'il s'est enflammé, qu'il a dit une grosse connerie. Alors aussitôt, il s'excuse. Il dit désolé, monsieur le président. Emmanuel Macron dit voilà, comme s'il avait dompté le fauve et comme si l'incident était clos. Mais il a compris que le jeune insolent remis à sa place, c'est très bon pour son image auprès des dames dans les boulangeries. Alors, il commence un one-man show. Tu es là, dans une cérémonie officielle, l'honneur du drapeau, la Marseillaise, le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. Joris, qui s'était déjà excusé, je le rappelle, dit « Oui, monsieur, en baissant la tête, sous l'humiliation. » Voilà, c'est bien, conclut le président. Mais jugeant sans doute que l'humiliation n'est pas encore satisfaisante, qu'il y a encore des mots que les dames des boulangeries doivent entendre, il part dans un discours surréaliste, une logorée chaotique, en balançant à Joris la phrase suivante « Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme, à te nourrir toi-même, et à ce moment-là, tu iras donner des leçons aux gens, d'accord. » La phrase ne veut rien dire, mais il s'en fout. L'important, c'est qu'on entende Marseillaise, chant des partisans, diplôme, nourrir toi-même. Alors, Joris, je voudrais à mon tour te donner une leçon. Dire ça va, Manu, quand on a 15 ans, c'est pas vulgaire. Mais instrumentaliser le sacrifice d'un colonel pour critiquer ceux qui protestent contre la baisse des 50 € d'APL, c'est vulgaire. Dire les bateaux ramènent pas de poissons, mais du comorien, c'est vulgaire. Dire qu'on croise dans les gares ceux qui ne sont rien, c'est très vulgaire. Alors voilà, Joris, tu peux passer ton brevet tranquille. Hier, le président Macron t'a fait réviser tout le programme.